Dieu. Plutôt, Dieu a prévu cette intimité avec lui à travers Jésus-Christ qui est déjà venu mourir à la croix pour toi, qui a versé de son sang et qui a déchiré le voile de la séparation dont nous avons à présent accès au Père. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de déclarer la Seigneurie de Jésus sur ta vie et ton esprit sera récréé pour commencer une vie excitante en sa présence pour l'éternité, car la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est. Alors bien aimé, c'est immédiatement, il ne sera pas, il est. Donc du moment où tu fais cette confession, si quelqu'un est en Christ, oh, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois que tu auras fait cette prière, bien-aimé, tu deviens une nouvelle créature. Quelqu'un essaie de te rappeler ton passé, rappelle-lui ton présent. Rappelle-lui la nouvelle créature que tu es devenue. Brandis-lui le Christ qui est à présent ton lieu de refuge, en qui tu es, car il est également en toi. Alléluia. Christ est plus que juste une personne. Christ est un lieu. Si tu es en Christ, alléluia. Oh, si tu n'as pas compris cette révélation, je prie, le Seigneur ouvre ton entendement pour comprendre cela. Amen. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Nous allons ensemble attendre que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et nous allons continuer notre prière tous ensemble, tous étant du même côté, tous étant des enfants de Dieu, tous étant nés de nouveau. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, nous allons attendre que nos frères et sœurs maintenant se joignent à nous en faisant cette prière du salut d'abord. Ensuite, nous allons faire ensemble la prière commune. Alors, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es prêt pour le faire. Je t'invite à baisser les yeux. Maintenant, on baisse la tête, ferme les yeux. Sois concentré, sois concentré. Oublie toute distraction autour de toi. Amen. Le but que tu fermes les yeux, tu baisses la tête, tu baisses les yeux, c'est simplement pour que tu te concentres. Parce que c'est un moment sérieux, c'est un moment important, c'est un moment crucial pour ton éternité. Parce que si tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas fait cette prière, bien-aimé, ton éternité n'est pas garantie. On ne sait pas même où tu vas. C'est pas sûr. Parce que si tu n'as pas fait cette prière ou tu ne te souviens pas, on ne doit même pas dire que c'est pas sûr. D'après ce que la Bible nous dit, c'est que tu vas t'audre en enfer en fait. Donc on sait en fait où tu vas aller. Donc, pour ne pas aller en enfer, il faut faire cette prière. Ceci te garantit le salut. La Bible dit dans Romains le chapitre 10, le verset 9 à 10, que si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu le confesses de ta bouche, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Simple. Car c'est en croyant du cœur, si on continue, que tu parviens à la justice. Ça, c'est en croyant du cœur. Mais maintenant, en confessant de la bouche, tu parviens au salut. Donc, toi, tu vas arriver au salut. Croire dans ton cœur ne suffit pas. Depuis là, tu crois en Jésus. Oui, je sais, je crois en Jésus. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est venu mourir pour mes péchés. Je crois. Mais, il y a plus de mais. Parce que tant que tu fais le mais, tu es encore dans la partie justice. Tu n'es pas encore arrivé au salut. Et ce qui va compter pour voir ton Dieu, ton Sauveur, face à face, pour accéder au paradis, pour accéder au trône, pour accéder à Jésus, pour accéder à Dieu, pour accéder dans les cieux. Le mot de passe, c'est Jésus. Alléluia. Donc tu as besoin d'entrer ce mot de passe maintenant. Alors tu es prêt? Tu vas maintenant entrer dans la légalité de ton droit d'appeler Dieu ton Père. Abba Père, oh Papa mon Dieu. Parce que là maintenant tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu es créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. En tout cas, nous allons d'après la vérité des Écritures, de ce que la parole de Dieu nous dit, que nous connaissons. Alléluia, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Donc pour appeler Abba Père, pour appeler Dieu ton Père, il est ton créateur, il est le Père de
tout le monde. Mais je parle de Père dans sa légalité. Pour venir dire Père. Je peux appeler Dieu mon Père parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis héritière alors de Dieu. Et je suis héritière jointe ou co-héritière avec Christ son Fils. Je peux l'appeler Père. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Cette écriture a plusieurs connotations et plusieurs révélations derrière. C'est pas parce que tu dis je suis enfant de Dieu que Dieu dit tu es son enfant. C'est pas parce que tu dis Dieu est ton Père que Dieu a dit il est ton Père. Qu'est-ce qui te fait être enfant de Dieu? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, ça c'est la Bible qui le déclare. Donc tu as besoin de croire au nom de Jésus, qui va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Déclare après moi, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu, par sa puissance, t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que par ta mort, tu as effacé tous mes péchés. Par ta résurrection, par ton ascension, tu m'as donné la victoire. Car le voile a été déchiré. Et j'ai à présent accès à Dieu. Je peux maintenant entrer en communion avec Dieu. Je peux maintenant être sauvé. Parce que aujourd'hui, je t'invite dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci mon Dieu, parce que je suis sauvé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, félicitations d'avoir fait cette prière du salut. Merci de ce que ton cœur est humble, ton esprit est humble. Alléluia. Tu as reçu